Amis mobbeurs, salut! Aujourd'hui je suis de retour dans le garage parce que je vais m'occuper du variateur d'origine du 103 SPX. Le but ça va être de l'alléger en poids, ce qui va permettre, si tu préfères, à ce que le moteur déjà à bas régime puisse prendre plus facilement ses tours. Et aussi ce qu'on va faire c'est retarder l'ouverture de la joue mobile. Pourquoi? Parce que ça va permettre, si tu préfères, avoir un démarrage avec beaucoup plus de peps, beaucoup plus nerveux on va dire qu'à l'origine. Alors, avant de commencer de faire mes modifications, hein, juste vite fait, je vais t'expliquer vite fait le principe du variateur. Le variateur, c'est quoi? C'est une joue fixe et une joue mobile. Cette joue mobile se déplace grâce à quoi? Grâce à deux basculeurs qu'il y a, tu vois, comme ici, comme on peut voir là. Et chaque basculeur, tu vois, il a un poids, d'accord? Alors, grâce, tu sais, on va dire quand le moteur tourne, il y a une force qui se crée. On appelle ça la force centrifugeuse, quoi. Donc, ça veut dire que tout élément qui est au niveau d'un axe aura tendance à se déplacer vers son opposé, d'accord? Donc, plus le moteur va prendre des tours, tu vois là, là on voit les basculeurs, et automatiquement les basculeurs vont s'incliner parce qu'ils auront tendance, tu vois, les poids à vouloir partir, tu vois, à l'opposé de l'axe du vilebrequin. Donc automatiquement, tu vois, on va dire, il va imaginer, ils seront comme ça, et automatiquement le variateur, tu vois, sera collé contre celui de la joue fixe. Ce qui va se passer quand tu vois, la joue mobile va se déplacer, automatiquement, tu vois, comme mon doigt, la courroie va vouloir venir monter jusqu'en haut. Grâce à ce système-là, ça permet d'aller plus vite, mais aussi ça permet à faire réduire le régime moteur. Donc maintenant, les modifications que je vais faire sur ce variateur. Alors, les premières modifications, ça va être, tu vois, ça c'est la joue fixe. Je vais retirer toute cette partie-là que tu vois, on va dire, allez, on va regarder de l'intérieur. Toute cette partie-là, je vais la retirer et je vais en faire de même, tu vois. Alors attends, je vais lever tout ça, qui est dessus. Sur la joue mobile, tu vois, toute cette partie-là, je vais la retirer. Ça va permettre, tu vois, à gagner du poids au niveau du variateur. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est grâce au fait qu'on retire ce poids, ça va permettre au moteur, tu sais, à bas régime de prendre beaucoup plus facilement ses tours. Ça, c'est la première modification, d'accord? La deuxième modification qu'on va faire maintenant, attends, c'est au niveau, tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, les fameux basculeurs. Tu vois, là, on les voit bien mieux. Voilà. Et comme tu peux voir, tu as vu, on a vissé des poids ici. Et nous, ce qu'on va faire en fait, on va retirer ce surplus de poids. Pourquoi? Parce que le fait de retirer des poids, ça va retarder, comme je disais tout à l'heure, l'ouverture du variateur. D'accord? Et pourquoi on veut retarder? Ça va permettre, si tu préfères, comme je te disais, d'avoir un meilleur démarrage. Alors, avant de modifier, tu vois, mon variateur d'origine, ce que je vais faire là, tu vois, je vais le peser pour savoir combien à l'état initial. Déjà, tu vois, il fait 660 grammes le variateur d'origine. Ce qui fait que là, j'ai un repère, si tu préfères, pour savoir combien de grammes je vais gratter quand je vais retirer, tu sais, ce que je te dis, de la matière sur la joue fixe et la joue mobile. So I thought I needed. Thought I needed. So I thought I needed. J'ai terminé de découper, tu vois, le surplus sur la joue mobile et sur la joue fixe. Comme tu peux voir, ça appartient à la joue fixe et ça à la joue mobile. Je sais pas pourquoi, en plus sur la joue fixe, tu vois, il y avait plus de matière
que sur la joue mobile. Mais bon, passons. Écoute, maintenant ce que je vais faire, c'est je vais ressortir ma balance. Voilà, tu vois, on va l'allumer. Voilà, comme ça, nickel. On va attendre que tu vois, elle se réinitialise. Voilà, ça c'est fait comme ça. Donc maintenant ce que je vais refaire, je vais repeser le vario pour voir combien j'ai gagné par rapport à tout à l'heure avant de retirer la matière. Voilà, donc on remet tous ces éléments du variateur. Voilà, les petites rondelles, le canon. Voilà. Alors maintenant je lis, tu vois, 584 grammes. À savoir qu'en plus au début le variateur pesait 660 grammes. Ce qui fait que grosso modo on a gagné, ça fait 60. Bon, je suis pas très fort en calcul de tête rapidement comme ça là. Écoute, grosso modo on a gagné 76 grammes. C'est quand même pas mal, tu vois. Donc voilà. Voilà, ça y est, j'ai fini, tu vois, d'alléger les masserottes, comme on peut voir, elles s'inclinent beaucoup plus qu'avant, tu vois, maintenant. Voilà, ça c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre le vélo qui m'a servi de démonstration et je vais remonter le variateur sur le vélo. Voilà, donc je prends la joue fixe, la partie mobile, voilà. Maintenant, le reste du variateur. Voilà, maintenant, il me faut la petite rondelle qui va avec, la deuxième rondelle. Voilà, on va prendre l'écrou, on essaie de serrer ça à la main. Voilà, alors voilà, ça bouge pas, c'est parfait. Voilà, tu vois, maintenant on peut voir vraiment la différence qu'il y avait entre tout à l'heure et maintenant, c'est-à-dire, tu vois, il n'y a plus la matière qu'il y a sur la joue fixe et sur la joue mobile. Mais autre chose que je t'ai pas dite, c'est, tu vois, grâce au fait que on ait retiré de la matière sur les deux masselottes, ça permet à ce qu'il n'y ait plus de butée, et ce qui fait que la masselotte, tu vois, elle va pousser beaucoup plus la joue mobile contre la joue fixe. Tu vois, tout à l'heure, en fait, grosso modo, on va dire, bon, j'exagère un petit peu, hein, mais il restait à peu près ça, tu vois, pour que la joue mobile se ferme. Ce qui fait que maintenant, grâce à ça, le fait que j'ai allégé, tu vois, les masselottes, ça permet à ce que vraiment la joue mobile vienne en buter contre la joue fixe, tu vois. Donc ça, c'est nickel. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, écoute, laisse-moi un petit pouce bleu en soutien, ça me fera très plaisir, franchement. Voilà. Si tu as une remarque ou des commentaires à me faire, écoute, laisse-moi les en bas de la vidéo. Sinon, attends, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Je te dis ciao, ciao.